Oui, 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 totalement, ouais. Non, mais ouais, je comprends. Ah, c'est pas évident. Écoute, ce que je te propose là, écoute Sandra, ce que tu vas faire, je vais te lire un truc, mais tu verras, c'est juste extraordinaire. C'est des affirmations bibliques. Christ habite dans mon cœur par la foi. Je suis solidement enraciné et établi dans l'amour. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ouais, attends, il y en a une autre. L'Éternel a des projets de paix et non de malheur pour moi. Oh, il y en a un dernier. Je t'en donne juste un dernier. Oui, attends, regarde. Je te loue, Seigneur, car je suis une créature merveilleuse. Écoute, j'ai une liste là, je vais te l'envoyer, tu verras, elle est super. Attends juste un instant parce que... Salut, bienvenue dans la pensée du jour. Oui, là, je suis avec Sandra et on parle des affirmations bibliques, mais surtout, à quel point elles nous font du bien. Alors, bienvenue dans cette série spéciale. Seigneur, détoxe-moi. La pensée du jour se trouve dans Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Hey, parmi vous, qui aime le miel? Alors j'en ai déjà vu qui ont fait « Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon ». Et d'autres qui ont fait « Oui, parce que tout le monde n'aime pas le miel. » Et moi, petite, je n'aimais pas ça. Mais oui, mais on nous donnait tout le temps le miel quand on était malade et c'était associé à « tu vas guérir ». J'aimais pas ce goût. Aujourd'hui, à la maison, j'ai plein de miel. Et même une amie m'a ramené du miel de Madagascar, de baobab, de niaouli, d'eucalyptus. Enfin, c'est top. Sais-tu que le miel a d'énormes vertus? Sais-tu qu'il est antifongique, antiseptique, antiviral, cicatrisant? Le miel a des vertus incommensurables. D'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent le miel pour aider à la cicatrisation. Moi-même, depuis que j'avais vu ça, je mets du miel quand j'ai des égratignures ou des petites choses, des irritations. Je mets du miel dessus et on voit les effets. Le miel est un super puissant guérisseur. La Bible nous dit que nos paroles sont comme un rayon de miel. En tout cas, pas toutes nos paroles. Les paroles douces. Alors si je t'invite à repenser à tes paroles, à ce que tu dis, repense à la journée d'hier. Hier, est-ce que tu as dit des paroles qui ont guéri, qui ont permis à l'autre de se sentir en sécurité, qui sont antiseptiques, qui l'aident à tellement renforcer qu'il peut faire face à toutes les situations? Ou est-ce que tes paroles, sont un peu plus... elles apportent plus du doute, de l'hésitation, une remise en question mais pas positive? Parce qu'on peut se remettre en question et ça construit. Mais quand on se remet en question et qu'on se sent plus faible, plus triste ou dans l'incapacité de faire face à une situation, ça ne fait pas du bien. Alors tes paroles, est-ce qu'elles sont douces comme un rayon de miel? Je suis sûre que quand tu mettras du miel dans ta bouche, tu ne verras plus les choses de la même façon. Alors je t'invite d'ailleurs, juste après cette pensée, allez, tu vas chercher un peu de miel et tu le mets dans ta bouche. Et tu te dis, ok, qu'est-ce que c'est censé procurer à l'autre? Au-delà du goût, peut-être que certains n'aimeront vraiment pas. Mais le sucré qu'il apporte et surtout toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les vertus qui y sont renfermées sont nécessaires. Ta parole doit être une vertu pour l'autre qui l'aide à grandir, à croître. Quel est le lien alors avec la détox de cette semaine? Quand toi tu dis quelque chose à quelqu'un, quand tu lui parles et que tu lui apportes une parole qui est cicatrisante, fortifiante, qui lui permet d'avancer, tu te fais du bien aussi. La réaction de l'autre est un miroir pour nous. Nous sommes des miroirs réciproques. Donc tu fais du bien à l'autre et tu te fais du bien. Tu fais du bien à ton âme, le Seigneur est connecté avec toi, il t'utilise. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux! Nous sommes invités à savoir que toutes les paroles que nous disons créent un événement en l'autre, mais aussi en nous. Alors ce que tu dis crée aussi ton état d'esprit. Ce que tu dis crée aussi ce que toi tu produiras. Et c'est pour ça qu'en introduction, je vous ai parlé des affirmations bibliques. Mais oui, parce que les affirmations bibliques, ce sont des promesses que Dieu nous a données dans la Bible. Tu es la tête et non la queue. Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi. Je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai point. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Tu es une créature
merveilleuse. Vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Vous êtes co-héritiers, co-héritières du royaume des cieux. Tu es un ambassadeur pour Christ. Voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Ce ne sont que des promesses qui pour moi me parlent. Mais quelles sont les promesses qui te parlent pour toi? Je t'invite à aller en chercher, à te faire une liste, mais surtout à te les répéter chaque matin. Parce que chaque parole que Dieu a prononcée pour toi a été pour te rapprocher de lui et pour t'élever. Chaque parole que tu vas prononcer doit créer la même chose chez une personne. Et alors même que l'on a peut-être une remarque à faire, une critique, mais pour qu'elle soit constructive, que nous puissions l'enrober de miel, que nous puissions permettre à l'autre qu'elle soit aussi douce et sucrée, mais surtout cicatrisante, fortifiante, sécurisante et connectée à Dieu. Ton âme réclame cette connexion avec Dieu. Elle a été créée pour ça. Alors aujourd'hui, prends ce pas. Sois comme un rayon de miel dans tout ce que tu diras. Alors, très chère famille de miel que nous sommes, je vous invite à laisser des paroles qui seront douces comme le miel dans les commentaires. Oh oui, et envoyez, allez, défi d'aujourd'hui, envoie une parole douce à quelqu'un aujourd'hui. Une parole qui lui fera du bien. Et si tu te sens inspiré, allez, c'est parti, envoie-en d'autres. Et d'ailleurs, rappelle qu'on s'abonne, on like et on se retrouve demain pour une autre pensée du jour.